On l'écoute, Maître 8 Lot. jours après ce très grave accident ferroviaire, il n'y a toujours pas de juge d'instruction désigné, ce que nous trouvons regrettable. On est dans un cadre dans lequel on ne sait pas comment les expertises se déroulent. Force est de constater que certains qui mènent les enquêtes sont directement partie prenante. Je ne mets pas en cause l'honnêteté des gens qui font les enquêtes pour la SNCF. Ce que je trouve, c'est qu'ils sont à la fois enquêteurs et parties. C'est une situation insolite. Et généralement, on nomme un juge d'instruction pour éviter justement tout risque de polémique ou de contestation ultérieure. Pourquoi ne le fait-on pas ici? Vous avez entendu, c'est clair, il dit voilà, les experts sont ceux de la SNCF, les experts sont ceux du ministère des Transports, partie prenante dans l'affaire. Et puis il dit, Jean-Paul Huchon, le premier, avait évoqué l'hypothèse d'un acte de malveillance et on l'a recadré et il n'a toujours pas déposé plainte. Donc il s'interroge quand même, Maître Lot. Il a raison ou pas? Attends, Maître Goldnadel. Je suis complètement en adéquation à ce que vient de dire Ton confrère. mon confrère et ami Georges Holot. Cette affaire a été malmenée où que je tourne mon regard. Sur le plan de la catastrophe ferroviaire, en dehors des déclarations d'Huchon au début, on a d'ores et déjà considéré qu'il ne pouvait pas y avoir un acte de malveillance, qu'il ne pouvait pas y avoir une erreur humaine, c'était forcément la faute Pas de chance. pas de chance ou à une pièce d'aiguillage. Or, lorsque Holot dit qu'effectivement la moindre des choses, l'expert de la SNCF est juge et partie, on est complètement, effectivement, dans le vrai sur le plan judiciaire. Je dis également, tu m'arrêteras si je déborde, mais également au niveau des actes crapuleux qui ont été menés également dès le début dans cette affaire, il y a eu véritablement le désir d'une partie du gouvernement et d'une partie de la classe médiatique de taire le fait que certains aient voulu détrousser des cadavres ou détrousser des victimes et le fait qu'on ait caillassé et les forces de l'ordre et les secouristes, et j'ai un petit client secouriste qui me l'a confirmé, qui était sur place, sur le fait qu'on ait voulu également voler les secouristes. Donc, et il y a un ministre que j'ai considéré comme totalement indigne. Et je pèse mes mots, c'est monsieur Cuvillier qui a parlé d'abord d'actes isolés et ensuite cette phrase qui fera date, qui a dit oui, les jeunes ont accueilli de manière un peu rude les secouristes. Mais après une phrase comme ça, on devrait rentrer dans son trou, on devrait démissionner. Je trouve que la presse ne s'est pas assez appesantie sur ces déclarations scandaleuses d'un ministre de la République. Quand même, l'accueil un peu rude des secouristes. Donc il y a un coup de gueule justifié. Et je n'ai pas vu beaucoup de journaux et je n'ai pas entendu beaucoup de radios, à l'exception peut-être de celle que j'ai l'honneur de servir aujourd'hui. Je n'ai pas entendu beaucoup de journaux s'appesantir sur ce qui s'est passé dans les heures qui ont ensuite suivi la catastrophe ferroviaire. C'est extraordinaire de rendre hommage aux victimes et en même temps de ne pas se plaindre de ce que les cadavres aient été détroussés.